le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. On va pas se mentir, si c'est gratuit, je prends. Même si je n'y joue pas, même si je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai littéralement Saint-Tro, City Skyline et Yooka-Laylee dans la même bibliothèque, et tout ça grâce à un seul dealer de dopamine numérique, Epic Games. Je me suis donc posé une vraie question. Combien j'ai économisé et surtout comment c'est possible de filer autant de jeux gratos 2 par semaine, soit 8 par mois, sans mettre la clé sous la porte comme le font certaines grandes enseignes du secteur en ce moment. Bienvenue dans Jrush et aujourd'hui on va parler d'Epic Games. Epic Games m'a tout donné, des AAA genre GTA V que j'avais déjà sur ma PlayStation 3, sur ma PS4, sur mon micro-ondes. Mais bon, maintenant je peux y jouer dans chaque pièce de mon appartement, donc on va pas s'en plaindre. Epic Games m'a donné du AAA, en veux-tu en voilà. T'as vu, j'ai mis 3A. C'est parce qu'on parlait des AAA. On va pas se mentir, quand tu ouvres Epic Games et que tu vois des jeux gratuits que tu connais, du genre la trilogie des Tomb Raider, c'est un peu comme une pipe au réveil, ça fait toujours plaisir. Mais Epic Games m'a aussi fait découvrir des petites pépites auxquelles j'ai kiffé jouer, comme Plague Tale Innocence auquel j'ai kiffé jouer, ou encore Abzu. Et ça, c'est des jeux auxquels je n'aurais jamais joué si le prix n'était pas de 0€. Et il y a même des jeux auxquels je joue encore aujourd'hui, comme Chivalry qui me fait crier comme un soldat à 2h du matin. Voilà! Mes voisins ne doivent pas m'aimer. Bref, j'ai eu le droit à du AAA, des jeux AD. Il y a aussi des jeux que je n'ai pas téléchargés parce que je savais que j'avais autant de chances de les lancer que ton oncle de rater une opportunité de faire une blague beauf à Noël. Mais alors, pourquoi Epic Games te gaffe comme ta grand-mère un dimanche midi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu joues sur Steam ou chez les autres du fond de la classe là, eux. Chaque jeu offert, c'est un crochet du droit à Valve. C'est du temps que tu ne passeras pas chez la concurrence. Et toi, t'es là en mode bon, bah la semaine dernière j'ai récupéré gratuitement Dying Light 1. On va voir ce qu'il y a de gratuit cette semaine. Et là, bam, tu rentres dans la matrice, ça y est. Mais alors, pourquoi Epic Games distribue-t-il autant de jeux gratuits? C'est simple, en nous offrant ces jeux, Epic Games vous incite à revenir régulièrement sur leur plateforme, à découvrir leur boutique et peut-être forcément à y faire des achats. Une stratégie marketing efficace. En gros, ça leur permet d'attirer plus d'utilisateurs pour concurrencer Steam et les autres plateformes, d'augmenter la visibilité de leur boutique en ligne et de créer une habitude chez les joueurs qui vont régulièrement visiter leur plateforme. Mais alors, les jeux sont-ils choisis au hasard? Bien sûr que non. Les jeux ne sont pas balancés à l'arrache comme des flyers, non. C'est de la sélection fine, calibrée. En général, c'est un mix entre un gros jeu pour te faire cliquer, bande de ça, un indé pour te cultiver, et parfois une bouse pour équilibrer l'algorithme. Epic Games paye un forfait aux développeurs pour les jeux qu'ils offrent. Donc les devs, eux, de leur côté, ne perdent rien, bien au contraire. On se retrouve donc avec tout le monde de content, les studios de développement, Epic Games sur le long terme, et toi au fond de ton fauteuil sous tes meilleurs LED RGB. Mais revenons à notre sélection. On va avoir 3 gros cas de figure. Le premier, comme c'était précédemment, ça va être les gros jeux ou les AAA. Leur but, c'est de te faire cliquer, c'est simple. Les indés, eux, de leur côté, vont plus avoir pour but de faire réduire le forfait d'Epic Games. Forcément, comme vous vous en doutez, un jeu AAA n'a pas le même prix qu'un jeu indé. Et le troisième cas de figure, ça va être la promotion d'une suite d'un jeu déjà sorti. Je prends l'exemple de Plague Tale Innocence que j'avais cité précédemment. Quand j'avais joué à ce jeu, Epic Games l'avait passé gratuit un petit mois avant la sortie du deuxième opus, ce qui a forcément aidé à créer de la hype autour de la suite de ce jeu. Le jeu qui était bien évidemment disponible sur l'Epic Games Store. On sait maintenant pourquoi, on sait maintenant comment, il nous reste la vraie question. Bon, du coup, je suis allé regarder chaque prix directement sur la page du magasin Epic Games. Je suis pas passé par un site de revente de clés ou quoi que ce soit, donc on a le prix fort des jeux. Et on peut voir qu'à la fin de cette liste, j'ai eu un total de 57 jeux gratuits pour un total de 1418 €. Bon, ok, j'ai pas joué à la moitié, mais c'est pas la question. Le vrai score, c'est combien j'aurais pu payer. Et toi, combien t'as économisé? Est-ce que t'as vraiment lancé Farming Simulator 2019 ou t'as juste cliqué sur obtenir parce que le chiffre à côté était de 0? Abonne-toi à la chaîne, ça mange pas de pain, c'est gratuit. En attendant les gars, je vous mets le dernier épisode juste ici. C'était Joker, à la prochaine, ciao.